Leçon 1. Aventure en Europe de l'Est. Anna, j'envisage de voyager en Europe de l'Est. Des recommandations? Ça a l'air excitant. Il y a tellement de beaux endroits à explorer. J'ai entendu dire que Prague est un incontournable. Qu'en penses-tu? Absolument. L'architecture et l'histoire y sont époustouflantes. J'adorais voir le pont Charles et la place de la vieille ville. Ce sont des moments forts. Avez-vous également pensé à visiter Budapest? Oui, les Thermes et le Danube sont intrigants. Vous allez adorer. La ville a une atmosphère vibrante. Et la nourriture? Des plats locaux que je devrais essayer? Ne manquez pas le goulash et le gâteau de cheminée. Ils sont délicieux. Miam, j'ai hâte de les goûter. Qu'en est-il des autres pays? La Croatie est belle aussi, surtout Dubrovnik et son littoral. Ça a l'air incroyable. J'adorerais me détendre au bord de la mer. Tu devrais. Chaque ville a son propre charme. Je vais commencer à planifier mon itinéraire tout de suite. Leçon 2. Le pouvoir de l'amour. Anna, avez-vous déjà pensé à la façon dont l'amour façonne nos vies? Oui, c'est profond. Toute vie est déterminée par la forme intérieure de l'amour. Exactement. L'amour influence nos choix et nos relations. C'est la base de la croissance personnelle et de la connexion. Comment pensez-vous que l'amour influence nos décisions? Lorsque nous agissons par amour, nous faisons souvent des choix plus compatissants. C'est vrai. L'amour peut nous inspirer à aider les autres. Cela nous encourage également à poursuivre nos passions et nos rêves. Avez-vous vécu cela dans votre vie? Oui, l'amour m'a motivé à suivre mes intérêts créatifs. C'est magnifique. C'est incroyable comme l'amour peut nous guider. Absolument. C'est essentiel pour le bonheur et l'épanouissement. Continuons à nourrir l'amour dans nos vies et nos communautés. Leçon 3. Escapade hivernale. Anna, avez-vous entendu parler des endroits populaires pour les escapades hivernales des Nord-Américains? Oui. Beaucoup de gens affluent vers des endroits plus chauds comme la Floride et le Mexique. Exactement. C'est un excellent moyen d'échapper au froid pendant un moment. J'adore l'idée de profiter du soleil en janvier. Moi aussi. Quelle est votre destination chaude préférée? J'aime beaucoup les plages de Canquin. L'eau est magnifique. Canquin est incroyable. J'ai entendu dire que la nourriture y est fantastique aussi. Absolument. Les tacos et les fruits de mer frais sont à essayer absolument. Quelles activités recommandez-vous en plus de vous prélasser sur la plage? La plongée en apnée et la visite de ruines antiques sont deux expériences incroyables. Ça a l'air amusant. J'adorerais explorer un peu d'histoire pendant que j'y suis.
Tu devrais aussi aller voir les cenotes. Ce sont des trous de baignade naturels. J'ai vu des photos de ceux-ci. Ils ont l'air magnifiques. Vraiment. C'est comme nager dans un paradis caché. Je vais certainement l'ajouter à ma liste. Leçon 4. Assurer le confort. Anna, je séjourne dans un nouvel hôtel la semaine prochaine. Pouvez-vous m'aider à me préparer? Bien sûr. Pourquoi avez-vous besoin d'aide? Je veux m'assurer que mon séjour est confortable. Des conseils? Tout d'abord, vérifiez si l'hôtel propose des commodités comme le petit déjeuner et le Wi-Fi. Bonne idée. Je vais m'assurer de les chercher. Lisez également les avis pour voir ce que les autres clients ont dit de leur expérience. C'est intelligent. Je vais chercher des commentaires sur la propreté et le service. Absolument. Et n'hésitez pas à demander au personnel tout ce dont vous avez besoin. J'apprécie vraiment votre aide. D'autres conseils? Assurez-vous que votre pièce dispose d'un bon chauffage ou d'une bonne climatisation, selon la saison. C'est important. Je vais vérifier cela aussi. Enfin, pensez à apporter quelques collations pour les fringales de fin de soirée. Bon conseil. Je vais en emporter. C'est sûr. Leçon 5. Trouver son chemin. Anna, peux-tu m'aider à trouver le café le plus proche? Bien sûr. D'accord. Laissez-moi vous montrer sur la carte. Merci. Est-ce loin d'ici? Non, c'est juste à quelques pâtés de maison. C'est par ici, près de la sortie. Parfait. J'ai vraiment besoin de ma dose de caféine. Je comprends tout à fait. Quelle est votre boisson au café préférée? J'adore un bon cappuccino. Et toi? Je suis une adepte des lattes glacées, surtout par temps chaud. C'est rafraîchissant. Avez-vous un café préféré? Il y a un super endroit local qui sert aussi des pâtisseries incroyables. Ça a l'air tentant. Je vais devoir y jeter un coup d'œil. Absolument. Prenons un café ensemble un jour. J'adorais. Leçon 6. Les revers de la rénovation. Anna, je viens d'apprendre que ma rénovation sera retardée. Oh non. Cela a dû être frustrant. Que s'est-il passé? L'entrepreneur a découvert des problèmes inattendus avec la plomberie. C'est dommage. Les rénovations domiciliaires peuvent être si imprévisibles. Oui, cela a été un vrai défi d'essayer de rester patient. Je peux imaginer. Vous ont-ils donné un nouveau calendrier? Ils ont dit que cela pourrait prendre encore 2 semaines. C'est difficile. Comment gérez-vous les retards? J'essaie de me concentrer sur d'autres projets en attendant. C'est une bonne approche. Rester occupé peut aider.
Exactement. Je vais aussi profiter de ce temps pour choisir un nouveau décor. Ça a l'air amusant. Vous pouvez trouver de l'inspiration en ligne. Je vais certainement chercher des idées pour rendre l'espace plus accueillant. Leçon 7. Acheter des vêtements. Salut, Anna, es-tu libre maintenant? J'ai besoin de votre aide pour acheter des vêtements. Bien sûr. Quel type de vêtements recherchez-vous? J'ai besoin de quelque chose d'élégant pour un événement à venir. Ça a l'air excitant. Avez-vous une tenue spécifique en tête? Je pense à une belle chemise et à un pantalon élégant. Excellent choix. Trouvons quelque chose qui vous va bien et qui a l'air net. J'aimerais une couleur qui se démarque mais qui n'est pas trop flashy. Que diriez-vous d'un bleu profond ou d'un bordeaux? Ils ont tous les deux de la classe. Ces couleurs ont l'air parfaites. Qu'en est-il des accessoires? Une belle montre ou une ceinture peut vraiment compléter le look. Bonne idée. Découvrons quelques magasins à proximité. Leçon 8. Repas rapide. Anna, j'ai récemment essayé un service de kit de repas et c'était fantastique. Vraiment? Cela semble pratique. Avez-vous apprécié le processus de cuisson? Oui, et cela permet aussi d'économiser du temps et de l'argent. Tout était prémesuré. C'est un énorme avantage. Qu'avez-vous fait? J'ai préparé un délicieux sauté avec du poulet et des légumes. Miam. J'adore les sautés. A-t-il été facile de suivre la recette? Absolument. Les instructions étaient claires et c'était toujours savoureux. C'est génial à entendre. J'ai également envisagé d'essayer un kit de repas. Tu devrais. C'est amusant d'expérimenter de nouvelles recettes. Propose-t-il des options végétariennes? Oui, de nombreux services répondent à différentes préférences alimentaires. Parfait. Je vais certainement m'y intéresser. Quel est votre plat préféré jusqu'à présent? J'ai vraiment apprécié un plat de pâtes crémeux. J'avais l'impression de dîner au restaurant. Ça a l'air incroyable. J'aime quand la cuisine ressemble à une expérience de restaurant. Exactement. C'est un excellent moyen d'améliorer la cuisine maison. Leçon 9. Stratégie d'achat. Anna, j'ai l'intention d'acheter de nouveaux vêtements. Un conseil? Absolument. Tenez compte de facteurs tels que votre budget et votre style. Bon point. Je veux avoir du style sans me ruiner. Les friperies peuvent être une mine d'or pour des trouvailles uniques. C'est vrai. J'aime le frisson de trouver des trésors cachés. De plus, c'est écologique de faire des achats d'occasion. Exactement. J'apprécie la mode durable. Y a-t-il des magasins spécifiques que vous recommandez? Vous devriez vous rendre dans les boutiques locales. Ils ont souvent des articles uniques en leur genre.
Excellente idée. J'en ai exploré quelques-uns ce week-end. N'oublie pas d'essayer des choses. L'ajustement est crucial pour bien paraître. Oui, je vais m'assurer de le faire. Des conseils pour mélanger et assortir? Tenez-vous à une palette de couleurs. Cela facilite la coordination des tenues. C'est logique. Je garderai cela à l'esprit lors de mes achats. Leçon 10. Des rencontres mémorables. Anna, je viens de rentrer de mon voyage et c'était incroyable. Vraiment? Quel a été le point culminant de votre parcours? J'ai rencontré un artiste de rue locale qui a impressionné tout le monde par son talent. Ça a l'air fascinant. Quel genre de performance a-t-il fait? Il jouait de la guitare et chantait magnifiquement. La foule a adoré. Je peux imaginer. Les spectacles de rue peuvent être si vivants et engageants. Exactement. Cela a ajouté tellement d'énergie à l'atmosphère. Avez-vous eu l'occasion de discuter avec lui? Oui, il a partagé des histoires sur sa vie et ses inspirations. C'est merveilleux. C'est toujours agréable de se connecter avec les habitants. Absolument. Cela a rendu l'expérience plus authentique. J'adore quand les voyages mènent à des liens inattendus. Moi aussi. Ce sont ces moments qui rendent les voyages inoubliables. Leçon 11. Plan de supermarché. Anna, je dois faire des courses. Envie de me rejoindre? Bien sûr. De quoi avez-vous besoin? J'ai une liste, mais je finis toujours par acheter des collations supplémentaires. Ça m'arrive aussi. Restons-en à la liste cette fois-ci. Ça a l'air bien. Rendez-vous au supermarché dans 1 heure. Parfait. J'apporterai mes sacs réutilisables. Excellente idée. Nous devrions être respectueux de l'environnement lorsque nous faisons nos achats. Absolument. De plus, ils sont beaucoup plus robustes que les sacs en plastique. C'est vrai. Quelle est votre allée préférée à parcourir? J'adore l'allée des aliments internationaux. Il y a toujours de nouveaux articles à essayer. C'est une section amusante. Je garderai un œil sur les collations intéressantes. Leçon 12. Rêve de plage. Anna, je rêve de vacances à la plage. Avez-vous des destinations balnéaires spécifiques en tête? Ça a l'air génial. J'ai toujours voulu visiter les Maldives. Les Maldives sont magnifiques. L'eau cristalline est si invitante. Absolument. Et toi? Des plages préférées? J'ai pensé à Bali. La culture et les paysages sont magnifiques. Bali est incroyable. De plus, la nourriture y est incroyable. Oui, j'adorais essayer des plats indonésiens authentiques pendant que j'y suis. Avez-vous pensé aux activités? Le surf, peut-être?
Absolument. J'ai entendu dire que c'est un endroit idéal pour les débutants. Ce serait amusant. J'aimerais aussi apprendre à surfer. Peut-être que nous devrions planifier un voyage ensemble. Ce serait fantastique. Une escapade à la plage semble parfaite. Commençons à chercher des options tout de suite. Leçon 13. Histoire préférée. Anna, j'ai pensé à mon livre d'enfance préféré. C'est intéressant. De quoi parle le livre? C'est difficile de choisir, mais il y en a un sur une forêt magique qui est spécial pour moi. Les forêts magiques sont enchanteresses. Que se passe-t-il dans l'histoire? Les personnages se lancent dans une aventure remplie de créatures mythiques. Ça a l'air captivant. Aviez-vous un personnage préféré? Oui, un petit écureuil courageux qui trouvait toujours un moyen de se sortir des ennuis. J'adore les personnages comme ça. Ils inspirent le courage. Exactement. Cela m'a fait croire au pouvoir de l'amitié et de la bravoure. Ces thèmes sont intemporels. Pensez-vous que cela a influencé votre amour pour les histoires? Absolument. Cela a stimulé mon imagination et mon amour pour la lecture. Leçon 14. Atteindre les objectifs. Anna, je me suis fixé un nouvel objectif cette année. C'est louable. Quel est votre objectif? Je veux apprendre une nouvelle langue. C'est fantastique. Avez-vous pris des mesures pour y parvenir? Oui, j'ai commencé à utiliser une application linguistique pour m'entraîner quotidiennement. C'est une excellente approche. La cohérence est la clé. J'ai aussi rejoint un groupe de conversation pour m'entraîner à parler. Waouh, c'est une bonne idée. Parler avec les autres aide vraiment. C'est vrai, je me sens déjà plus confiant. Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudra pour atteindre votre objectif? J'espère atteindre un niveau de conversation dans 6 mois. Leçon 15. Les limites de l'humour. Anna, je lisais sur l'humour et ses limites. C'est un sujet intéressant. Qu'avez-vous trouvé? Certaines blagues peuvent être assez discutables dans leur sujet. Absolument. L'humour peut être subjectif et sensible. Exactement. Beaucoup de gens sont très offensés par les blagues grossières ou inappropriées. Il est essentiel de faire attention au public lorsque l'on plaisante. Oui, le contexte compte beaucoup dans l'humour. Avez-vous déjà vécu un moment gênant avec une blague? Oui, une fois, j'ai raconté une blague qui n'a pas bien atterri lors d'un rassemblement. Oh non, cela peut être inconfortable. C'était le cas. J'ai appris à faire plus attention à mon humour après ça. Leçon 16. Merveilles historiques. Anna,
Avez-vous entendu parler des ruines antiques qui sont maintenant en mauvais état? Oui, c'est triste de voir l'histoire négligée. De quelles ruines parlez-vous? Il y en a plusieurs, mais certains ont complètement disparu avec le temps. C'est tragique. Lesquelles restent aujourd'hui? Les parties qui restent sont une attraction majeure pour les touristes. C'est fascinant de voir comment certaines structures peuvent durer alors que d'autres disparaissent. Oui, cela vous amène à vous demander comment nous préservons l'histoire. Absolument. Ces ruines racontent des histoires de civilisations passées. J'adorerais visiter certains de ces sites et en apprendre davantage. Moi aussi. Ce serait incroyable de parcourir l'histoire. Planifions un voyage pour explorer ensemble des sites historiques. Leçon 17. Le pouvoir du rire. Anna, j'ai réfléchi au fait que le rire est souvent une façon de gérer les problèmes. C'est vrai. Cela peut détendre l'atmosphère et nous aider à faire face au stress. Dans la bande dessinée Peanuts, le monde peut rire de toutes les bêtises. Exactement. Charlie Brown et ses amis se retrouvent toujours dans des situations amusantes. C'est un excellent rappel de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Absolument. L'humour peut être un outil puissant pour se connecter. Avez-vous un personnage préféré des Peanuts? J'adore Snoopy. Son imagination est tellement divertissante. Les aventures de Snoopy sont hilarantes. Selon vous, qu'est-ce qui rend l'humour universel? Je pense que c'est la capacité de voir l'absurdité dans la vie de tous les jours. Bien dit. Il permet aux gens d'entrer en relation les uns avec les autres. Leçon 18. Les merveilles de l'Asie du Sud-Est. Anna, avez-vous déjà pensé à voyager en Asie du Sud-Est? Oui, je l'ai fait. Le Cambodge possède des temples magnifiques. Absolument. Encore Watt est à couper le souffle. Avez-vous vu des photos? Oui. Les sculptures complexes sont fascinantes. Il raconte des histoires si riches sur l'histoire et la culture. J'aimerais aussi explorer les marchés locaux. La nourriture a l'air incroyable. La cuisine de rue est un incontournable. Absolument. J'adorerais goûter des plats khmers authentiques. Que voudriez-vous faire d'autre là-bas? J'aimerais en savoir plus sur les traditions et la musique locale. Cela semble être une excellente façon de s'immerger dans la culture. Leçon 19. Histoire des Grandes Plaines. Anna, je lisais sur les Grandes Plaines et les tribus amérindiennes. C'est intéressant. Qu'avez-vous découvert? De nombreux Indiens des plaines se sont battus avec acharnement contre la colonisation des Grandes Plaines. Oui, ils avaient un lien profond avec la terre. Cela a dû être difficile pour eux de s'adapter au changement. Absolument. Leur mode de vie a été dramatiquement affecté.
Il est important de se souvenir de leur lutte et de leur résilience. Absolument. Leur histoire est une partie cruciale de l'histoire américaine. J'aimerais en savoir plus sur leur culture et leurs traditions. Moi aussi. Il y a tellement de choses que nous pouvons apprendre de leurs expériences. Comprendre l'histoire nous aide à apprécier le présent. Leçon 20. Intérêts musicaux. Anna, j'imagine que tu aimes la musique. Y a-t-il un style particulier qui vous intéresse? J'aime vraiment le jazz. L'improvisation est tellement captivante. Le jazz est fantastique. Il a une façon unique d'exprimer ses émotions. Oui, je trouve cela apaisant et excitant en même temps. Avez-vous un artiste de jazz préféré? J'adore Ella Fitzgerald. Sa voix est tout simplement magique. Excellent choix. Sa capacité à transmettre des sentiments est remarquable. Et vous? Quelle musique aimez-vous? Je suis un grand fan de musique rock. Il a tellement d'énergie. Le rock, c'est génial. Cela vous motive vraiment. La musique est un moyen si puissant de se connecter avec les sentiments, n'est-ce pas? Leçon 21. Les choix de mode. Anna, que pensez-vous de ce genre? Ils sont très populaires. J'aime la coupe. Il est parfait pour les sorties décontractées. Exactement. Ils ont l'air confortables et élégants. Le confort est essentiel pour un port quotidien. Préférez-vous un jean ou un pantalon? Je préfère généralement les jeans, ils sont si polyvalents. Absolument. Vous pouvez les habiller de haut en bas ou de forme facilement. Et les couleurs? Préférez-vous le bleu classique ou quelque chose de plus audacieux? J'adore le bleu classique, mais j'aime aussi expérimenter avec le noir. Les jeans noirs sont parfaits pour un look chic. Oui, ils sont parfaits pour une soirée ou des rassemblements décontractés. La mode nous permet vraiment d'exprimer notre personnalité. Leçon 22. Libérer la créativité. Oui, j'aime libérer l'artiste qui sommeille en moi. C'est un excellent moyen de se détendre. Absolument. Avec quel support aimez-vous travailler? Je peins principalement, mais je m'intéresse aussi à l'art numérique. C'est génial. J'adore la peinture à l'aquarelle. C'est tellement apaisant. Les aquarelles sont magnifiques. Ils ont une qualité si douce et rêveuse. Exactement. Avez-vous un sujet préféré à peindre? J'adore peindre des paysages. La nature m'inspire. Les paysages sont magnifiques. Je préfère peindre des natures mortes. C'est intéressant. La nature morte permet de tels détails. Oui, cela met à l'épreuve mon sens de l'observation. Qu'en est-il de votre style artistique?
J'aime un mélange de réalisme et d'impressionnisme, ça reste amusant. Leçon 23. Idée de collation saine. Pour les barres granola, vous pouvez essayer celles avec des noix et des bailles. Ça a l'air délicieux. Les baies ajoutent une belle douceur. Ils le font. De plus, les noix fournissent un bon croquant et des protéines. Exactement. Ils constituent une collation copieuse. Faites-vous le vôtre? Parfois, c'est amusant de personnaliser les ingrédients. Je devrais essayer ça. Avez-vous une recette préférée? J'ai l'habitude de mélanger de l'avoine, du miel, des noix et des fruits secs. Simple mais savoureux. J'adore aussi ajouter des pépites de chocolat noir. Excellente idée. Un peu de chocolat rend tout meilleur. Absolument. C'est l'équilibre parfait entre santé et gourmandise. Je vais devoir faire un lot ce week-end. Leçon 24. Réservation d'un hébergement. Dois-je réserver mon hébergement à l'avance pour mon voyage? Oui, il est sage de réserver votre logement, surtout dans les quartiers populaires. C'est logique. Les réservations de dernière minute peuvent être stressantes. Exactement. De plus, vous obtenez souvent de meilleures offres lorsque vous réservez tôt. Avez-vous une préférence pour les hôtels ou les auberges de jeunesse? Je préfère les auberges pour l'aspect social, mais les hôtels sont agréables pour le confort. Je suis d'accord. Cela dépend du type de voyage que vous effectuez. C'est vrai. Pour une escapade relaxante, un hôtel pourrait être le meilleur. Mais pour l'aventure, les auberges sont difficiles à battre. Absolument. La camaraderie est imbattable. Je vais certainement réserver à l'avance cette fois-ci pour éviter tout chaos de dernière minute. Leçon 25. L'objectif du marathon. Même le marathon de compétition a été introduit dans le cadre des Jeux olympiques modernes en 1896. C'est intéressant. Quel était le but de l'événement? Le marathon commémorait la légendaire course de Philippide, de Marathon à Athènes. C'est vrai. Il symbolise l'endurance et l'esprit de compétition. Exactement. Il met en valeur le dévouement et le travail acharné des athlètes. J'admire la façon dont les marathons rassemblent les gens, quel que soit leur milieu. Absolument. Il favorise l'unité et le sens de la communauté. Avez-vous déjà participé à un marathon ou à une course amusante? J'ai couru un semi-marathon une fois. C'était un défi mais exaltant. C'est impressionnant. J'adorerais essayer un 5 km pour ma première course. Tu devrais. C'est une excellente façon de commencer et de vivre l'excitation. Thanks a lot for watching our video. Let's subscribe, like, and share our channels and videos.